Messieurs, dames, bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour une review matos, une review atto. On va parler d'un atomiseur reconstructible. On va parler du Merlin Mini RTA de chez Hoogweb. C'est un petit atto, sympatoche, qui m'a fait penser au look à un serpent mini, c'est différent quand même. Et puis ce petit atto, il fonctionne pas mal, donc du coup on va en parler. On va passer en plan serré, après on replacera en plan large comme d'hab. Et puis j'en donnerai un petit peu mes impressions. Donc c'est parti tout de suite. Allez, en plan serré. On le démonte, on le remonte, on fait un montage. Et puis on passe à la suite. A tout de suite. Let's go. Allez, packaging. Voilà, on dirait une petite boîte de fioles de liquide. Le Facebook. La page officielle, machin, tout ça. Voilà. Donc le Merlin Mini de chez Hoogweb. À l'intérieur, on va retrouver l'atto. Hein. Alors déjà, la petite clé BTR pour faire le montage tout à l'heure. L'atomiseur en lui-même qui va être dans ce petit truc là en polystyrène. Voilà. Il y a même un numéro de série. Hein. C'est pour moi qui est le premier. Hein. Voilà. Je vais le remettre là en attendant. Ensuite, à l'intérieur, on a un deuxième petit truc comme ça, avec un Pyrex de rechange qui est là, comme ça. Tac, je vais remettre dedans tout de suite avant de le péter. Et un petit paquet de spares. Voilà. Et puis ce petit truc là, hein, qui est un... Ouais, je vous le sortirai après. C'est un réducteur d'airflow. Voilà. On dirait une petite... comment ça s'appelle? Un petit truc là de carburateur. Mais ce n'en est pas un. Toc, ça je vais mettre de côté également. Et puis en dessous, un plateau. Justement, puisqu'on en parle de ce plateau. Vous voyez, au milieu, cette petite vis là, qui ressemble à un gicleur. Voilà, c'est ça que je cherchais tout à l'heure, un gicleur. Et on a celui-là. On va voir celui-là qui est un poil plus fin. Et je vais le sortir. Hein. En train de faire une review quand même. On n'est pas là juste pour monter des sachets avec des merdes dedans. Allez, viens là, toi. Donc, je disais, celui d'origine qui est là. Celui supplémentaire qui est là. Donc, un petit peu plus serré. Et puis, si ça vous plaît pas ni l'un ni l'autre, vous virez carrément celui-là et puis vous avez une grosse ouverture. Voilà. Toc. Encore plus simple comme ça. Voilà, allez, on va passer à l'atto. On va le démonter et le monter. Ça fait du bruit, ça m'énerve. Alors, l'atto lui-même, le voici, le voilà. Qu'est-ce que j'ai là? Hop. On commence par où? Par le dessus. On va zoomer un peu, ça serait mieux. Donc sur le dessus, on va avoir un drip tip. Oh, sans déconner, un drip tip. Alors, qui peut ressembler à un drip tip propriétaire, mais qui n'en est pas un. Toc, on peut le virer comme ça, c'est du drip tip classique. On va pouvoir adapter un petit peu ce qu'on veut. Attention quand même à la largeur ici, vu qu'on a un petit décroché. De ne pas vous retrouver avec un drip tip qui va dépasser en largeur d'ici, là. Ça serait moyennement joli. Celui qui est d'origine, là, est plutôt pas mal, du coup. Hein, et ça va pas chauffer, puisqu'on est sur un drip tip en plastoc. Et puis, il est assez large. C'est un petit peu la mode, hein, des drip tips larges. Des drip tops, même, des fois. Voilà. C'est mignon, hein, c'est pas mal fini, hein, ce petit truc, là. Ensuite, on va le dévisser donc du dessus comme ça. Alors attendez, parce que le problème c'est que je l'avais dévissé pour le démonter, pour que ça soit plus simple. Donc, quand on dévisse le dessus, hop, voilà, ça laisse apparaître le remplissage par le dessus, tout simplement, avec le haut de la cloche ici. Voilà. Voilà, ça c'est le petit top cap classique, rien de particulier. Ensuite, on le tourne comme ça. On va voir ici des petits trous là. Il y en a 4 hein, sur le tour à l'intérieur. Et c'est ni plus ni moins que les arrivées de liquide hein, qu'on va pouvoir régler. Ça, on le verra plus en détail quand il y aura du liquide dedans, ça sera plus simple. Au QQ, les arrivées d'air, donc 2 bonnes grosses arrivées d'air comme ça, hein, qu'on va pouvoir obstruer. Dans le bon sens, c'est mieux.
Voilà, comme ça. Voilà, on les obstrue, quoi. Là, je l'ai nettoyé, donc il est un peu plus sec. Ensuite, on va ouvrir comme ça. Ça va laisser apparaître notre plateau. Donc là, en l'occurrence, on a le plateau double. Voilà. Et ce plateau double, en fait, on va pouvoir le virer pour mettre le plateau simple, chose que je vais faire promptement, parce que moi, je vais coiler en simple. Le petit pin ici, là, du coup, il va virer en même temps que le plateau. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas un pin réglable. On s'en cague. Ici, si on veut changer son Pyrex, eh ben, ça va être tout bête. Il va falloir dévisser cette pièce-là. Comme ça. Alors ça se dévisse facilement là, parce que justement je l'avais démonté avant hein, pour que ça soit plus simple pour la vidéo. On va démonter cette partie-là, ça va nous laisser apparaître ça. On va juste avoir à tirer le Pyrex, comme ça. Là on a tout l'ensemble de la cloche, avec encore un petit peu de liquide dessus. Voilà, comme ça. Il y a un petit joint là au fond. Hein. Et après on vient remettre hop, son nouveau Pyrex dessus, ou l'ancien quand on vient de nettoyer. Alors c'est juste tenu... Hein, c'est juste posé dessus comme ça. Donc le joint est vraiment important. On va venir remettre ça, donc ça se visse à l'intérieur comme ça. Et du coup là je vais bien le serrer. Pas comme j'ai fait juste avant, pour pas que ça bouge. Alors, quand je dis bien serré bien sûr, hein, allez pas tout péter non plus. Toc. Voilà. Je viens remettre mon top cap. J'y arrive. Comme ça, et puis là bah, on est prêt pour la fin du processus après. Donc là on va directement repasser au plateau. Ce plateau, donc là comme on est en double coil, je vais repasser en simple, hein, parce que commence à me connaître, hein, le double ça me saoule. Bon, ce double, de toute façon on va retrouver quand même, c'est son Velocity ici. On va se retrouver après donc avec sa résistance qui va être pile poil au-dessus de l'airflow ici. Et puis le coton qui va passer donc dans la résistance et qui va venir obstruer les petits trous qui sont là, voilà, de chaque côté, tout simplement. Alors pour changer le plateau, eh ben, on va le tenir ici, on va le tenir là, et on va juste dévisser, comme ça, pour enlever l'intégralité du plateau. Donc ça se tire comme ça, hein, on voit le pin central qui vient avec là. Ça s'enlève comme ça, on se retrouve avec ça qui est tout nu, on se retrouve avec le plateau ici, voilà. Puis on voit bien les arrivées d'air, hein, en dessous. La petite vis ici, c'est pour maintenir le pin négatif. Le pin négatif peut bouger apparemment, parce qu'il est juste vissé. Est-ce que c'est un bien, est-ce que c'est un mal? Ça n'a pas été tout usiné d'une pièce, je ne sais pas. Et je m'en fous aussi. Hop, alors je vais mettre le plateau simple. Je vais peut-être prendre les deux pour qu'on les voit, qu'on voit la différence. Parce que du coup le plateau double et le plateau simple, donc le plateau double hein, ici et le plateau simple ici. Le plateau simple, on va avoir l'arrivée d'air au milieu, vous voyez, hein, où il y a la petite vis fendue là. Et le plateau double, l'arrivée d'air, elle se fait sur les deux côtés. Voilà. Tout simplement. Alors ça je le vire. Et je vais mettre le plateau simple. Toc, donc pareil, hein. Là du coup l'arrivée d'air elle se fait bien par le milieu, on voit bien que la vis est fendue en dessous, contrairement à celle-là où on est avec quelque chose de, vous voyez, complètement différent. Donc je viens remettre ça dedans comme ça, je viens visser. Je suis embuté, tac, dès que je suis embuté, bah c'est bon quoi. On voit juste hein, le pin qui dépasse juste comme ça. Par contre là vous voyez c'est juste un petit peu limé. C'était un petit chinois un petit peu bourré là qui a limé ça. Un petit peu limé en travers. C'est pas du plus bel effet. Hop. Voilà. Et ben on va faire le montage. Donc on va foutre ça là-dessus. Tac. Allez, tac. Alors j'ai bien sûr préparé à l'avance un petit coil, hein, pour pas passer 5 minutes de plus à vous faire un coil en live. C'est quand même bien de montrer comment on place une résistance. Quand on a le temps sur les vidéos, autant le faire. C'est bien une petite piqûre de rappel, pour ceux, ou alors pour ceux qui n'en ont jamais vu, jamais fait, peu importe. Donc j'ai fait une résistance comme d'habitude, pour ceux qui me connaissent toujours, en diamètre 0,50. J'ai fait 6 tours, donc ça va me faire un truc à peu près à 0,45, 0,50 à la louche. Donc je vais venir le mettre dedans comme ça.
J'aime toujours ce moment en cam où on galère à mettre le... Oh, pas habitué à faire des flous comme ça, moi. Hop. Donc on vient le passer dedans comme ça. Hop. On vient se mettre au-dessus de son airflow. Putain, il faut que je me claque au-dessus, là, j'y vois que dalle. Prenez l'habitude, quand vous mettez votre coil et que ça veut pas rentrer, de le tirer par ici, plutôt que de le pousser par là, pour éviter de le déformer. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude encore. Bon, on va dire que je suis à peu près pas mal. Je vais pas me mettre trop haut par rapport à l'airflow. On va revisser en mettant... moi j'aime bien faire un coup d'un côté, un coup de l'autre pour éviter de mettre le coil un peu trop en travers. Donc un coup à droite. Un coup à gauche, un coup à droite. Donc là c'est plutôt l'inverse. Un coup à gauche, un coup à droite. Vous n'êtes pas obligé de faire ça, moi je le fais. Hop. On serre bien, comme ça on n'aura pas de variation de résistance. Toc. Alors ensuite, est-ce que je suis à peu près centré? Ouais, ça pourrait être plus dégueulasse quand même. Ok, je vais descendre un peu par rapport à l'airflow. Voilà. C'est magnifique. Mieux que sur le plan. On va quand même le replacer un tout petit peu gauche-droite. Allez. Pas trop en demander non plus. Toc. Donc ça va nous donner à peu près ceci, cela. Fais la mise au point, mon petit lapin. Voilà. On va se situer à peu près comme ça de l'airflow. Ah, ni trop loin ni trop près. Toujours le même principe, hein. Quand votre résistance est positionnée, si vous bougez cette patte et que vous voyez que la résistance bouge à cet endroit-là, ça veut dire qu'elle n'est pas assez serrée, tout simplement, et que ça risque de vous faire une variation de résistance par la suite. Voilà. Alors vous pouvez tortiller comme ça pour péter, ou si vous avez une jolie petite pince coupante comme celle-là, eh ben vous vous en servez aussi. Ça peut être pas mal. Moi j'aime bien me servir de ma petite pince. Oh, mignonne. Toc. Un côté de l'autre. On va vérifier la valeur résistive du bousin. Nous sommes donc à 0,48. Je vous avais dit quoi? Hein? Entre 0,45 et 0,50. Et ben voilà, 0,48. Ça va peut-être évoluer un petit peu quand ça va chauffer, quand j'aurai mis le coton et du liquide. On va faire un petit coup fire. Fire. C'est magnifique, c'est magnifique. Oh, on dirait un professionnel. Ensuite, on va passer le coton en dedans. Alors pour passer le coton, bah pareil, j'en ai préparé un petit bout. Hop, petit boudin qu'on a ici. Fiber Frix original. Voilà, ni trop serré, ni trop pas. Je viens le passer à l'intérieur comme ça. Hop, et je le tourne, je le passe. Toujours, hein, quand vous passez votre coton dedans et quand vous le tirez, il faut que la résistance bouge un tout petit peu comme ça. Bah, ça montre justement que ça fait bien contact avec toutes les spires, comme ça. Et puis que du coup, vous n'aurez pas une des petites spires qui ne sera pas en contact et puis qui va faire un bon petit goût de cramé qu'on aime tous tant. Toc. Voilà, comme ça. Après, il va falloir donc couper son coton pour pouvoir venir le positionner. Bah, un peu comme le Typhon GT3. On va venir le positionner à l'intérieur de la gorge qui est ici. Donc faut en couper ni trop ni trop peu. Je l'ai trouvé assez permissif ce tato. Hein, il est pas trop chiant sur le cotonnage. Bon, bien sûr, si vous en mettez pas assez, vous aurez des fuites. Hein, faut pas se leurrer. Moi, je le coupe légèrement plus loin que le bord de. Soulève-toi, toi. Je le coupe légèrement plus loin que là, que le bord du plateau, genre 2-3 mm plus loin. C'est-à-dire à peu près comme ça. Toc. Et puis de l'autre côté, pareil. Du coup, là, je suis un petit peu plus fin, donc je vais en mettre un peu plus long. J'ai un peu moins de coton. Voilà, comme ça. Et après, bon, on va venir le claquer à l'intérieur. Hop. Alors, il y a des gens qui l'écartent un peu avant de le mettre dedans, qui le brossent un peu. Moi, je fais juste comme ça et ça va très très bien. Franchement, j'ai pas eu de fuite avec ces tatos. Toc, un coup gauche, un coup droit. Pas de prise de tête. Même chose de l'autre côté. Je le recourbe un peu pour essayer de passer quand même la pointe en premier.
On vient le mettre dedans. Tassez pas trop, hein, pour pas justement empêcher la capillarité, ça on le répétera jamais assez. Ni trop, ni trop peu. Qui peut le plus, peut le moins. Voilà, les dictons à la con. Vous voyez, j'ai presque même un petit peu de coton qui dépasse ici, là. C'est pas très grave, hein. Il suffit de le remettre un peu dedans comme ça. Ensuite, on va mettre du liquide, et bien sûr, j'en ai pas, donc je reviens. Hop, donc dedans, je vais mettre un coup de Banshee, de chez Gin & Juice, que j'ai niqué la fiole en 24 heures, pratiquement. Alors on est sur du bien gras, hein, on est sur du 80% de VG, donc ça boit pas forcément du premier coup. D'où l'importance de bien saturer votre coton au départ, justement pour qu'il soit bien approvisionné en liquide dès le départ et puis que vous n'ayez pas de goûts de chaud qui persisteront. Hein. Si vous avez un goût de chaud au départ, c'est que vous avez entamé votre coton et du coup c'est moins drôle pour la suite. Alors on m'a toujours dit que moi que les gens trouvaient que je mettais beaucoup de coton. J'aime bien quand il y a beaucoup de coton à cet endroit-là. Pour faire une petite boule avec de la rétention, histoire que quand on chaîne vape un peu, on soit pas emmerdé avec l'approvisionnement en liquide. Il y en a toujours un peu beaucoup à cet endroit-là. J'en profite pour en mettre 2-3 petites gouttes là-dedans. Hein. Si on entend une sorte de sifflement derrière moi, c'est normal, je suis en train de traiter une autre vidéo. Parce que j'en profite que j'ai le temps là, puis que c'est la nuit. Et puis qu'il n'y a personne à la maison surtout en ce moment. Pour faire un max de choses en même temps. Et puis je vous avouerai que des fois c'est un peu le bordel. Hop. Donc on disait qu'on était presque imbibé comme il faut. On va mettre un petit coup ici. N'ayons pas peur. Voilà, on va dire que ça c'était plutôt pas mal. On en profite pour repositionner une dernière fois son coton. Comme d'hab, hein, plus vous y trouverez joli dès le départ, plus mieux ça fonctionnera. C'est con, mais c'est pas un fait avéré, mais presque. Si vous n'êtes pas fier de vous, ça sera dégueu. Bon, allez, pas trop mal. Ensuite, on va venir remettre la cloche. Alors, je vais dévisser de ça de là-dessus déjà. On va venir remettre sa cloche dessus comme ça. Toc, on vient la visser. Là, du coup, j'ai les doigts gras, donc ce que je vais vous montrer par la suite, ça va pas être simple. Et ensuite, cette cloche ici, donc vous voyez, on a donc l'arrivée de liquide. Hein. Toc, on voit bien. Donc de deux côtés, puisque du coup, on est en simple. Et cette arrivée de liquide, on va pouvoir plus ou moins l'obstruer. Ce sera plus simple à voir sur une box d'ailleurs. Là, du coup, voilà. Tac. On va pouvoir l'obstruer comme ça. Bon, là, je suis en 80% de VG, hein, donc je vous avouerai que je vais la laisser ouvert grand. Mais bon, on peut. Alors, du coup, quand on vient la tourner comme ça, on vient l'obstruer. Et si je continue de tourner, eh ben, je dévisse mon plateau. Hein. Voilà, c'est pas un truc supplémentaire, une visserie supplémentaire, tout est compris dedans. Alors tout à l'heure quand je vous disais que j'avais un petit peu de coton qui dépasse, bah, du coup c'est bien de le rentrer dedans, pour éviter que ça vienne se prendre entre le Pyrex et puis la bague qui est ici. Hop, remplissage par le dessus, tranquillement. Bon là c'est du gras donc ça va pas y aller super. Alors par contre on a l'impression qu'il est large comme ça cet ato, puis qu'il en tient beaucoup dedans mais il en tient pas tant que ça. Tiens d'ailleurs je vais fermer l'arrivée de liquide pour le remplissage, c'est mieux. Je vous conseille de le faire, alors surtout si vous n'êtes pas en 80% de VG et plus. Donc là on en met à ras sa gueule hein, jusqu'au dessus. Excusez-moi, des fois je suis un peu hors champ, mais je regarde pas toujours l'écran de la caméra. Hop, on vient refermer. Et puis c'est marre. Après, on passe en plan large et puis on vape, les petits hauts. Voilà. Il est mignon, hein. En plus, la petite gravure à l'intérieur, là, c'est sympatoche. Non, ils font des bons petits trucs, hein, nos petits gars de chez... merde. Ogvep. Merlamini.
Allez, on repasse en plan large, je vapote avec, et je me casse. À tout de suite. Allez, c'est parti. On va vaper un petit peu avec ces tatos. Je l'ai monté sur une box, et bien sûr je ne l'ai pas allumé, donc ça va aller mieux quand je vais l'allumer. Je l'ai monté sur la Tesla Touch 150, que je vais pas mettre à 150 watts bien sûr. Là je suis à une trentaine de watts, je sais pas si on voit, parce que j'ai pas mis l'écran du bon côté. Je suis à une trentaine de watts. Ma résistance est comme tout à l'heure, hein, je suis à 0,46, hein, ça a bougé un tout petit peu. Donc je déverrouille ma box et je peux changer ma puissance. Bon, on verra plus tard, hein, je vais faire une vidéo sur celle-là aussi. À 30 watts, en single coil, à 0,46, en gros 0,50 quoi. Bien sûr, avant, je vais ouvrir mon airflow parce que ça va pas le faire. Parce que je suis un petit boulet quand même, hein, quand on regarde bien. Voilà. Donc airflow ouvert, c'est mieux. C'est quand même préférable. Alors là, dessus j'ai volontairement laissé le petit airflow, la vis fondue là, qui ressemble à un gicleur de carburateur. Et je me retrouve quand même en étant ouvert en grand, je me retrouve avec une aspiration qui est quand même assez serrée. Ça peut être un peu déroutant. 30 watts, j'ai l'impression d'être presque juste à peine trop haut en puissance avec ce réglage. Je vais essayer à 25 watts. Voilà. Avec le truc du milieu, je suis limite trop serré pour moi. Donc limite trop serré là-dessus. Donc avec le supplémentaire qui est encore plus fin, et ben encore plus serré. Du coup, si vous avez les tirages assez aériens, on vire tout. Et puis on laisse avec la cheminée complètement ouverte, sans rien dedans. Et je pense que vous y trouverez plus de plaisir. Là, c'est vrai que c'est un peu serré. Et bon, du coup, les gens qui aiment bien vaper un peu serré, on est serré avec la grosse vis, donc on sera encore plus serré avec la petite. Donc du coup, ça sera encore plus sympa pour ceux qui aiment bien une vape serrée. Donc ouais, c'est encore possible. Hein. Je vais pas vous dire que là, on va faire d'inhalation bouche-poumon. Si, on peut. Même avec cette arrivée d'air là. Donc, voilà. Le réglage donc d'arrivée de... J'ai mal mis ma lumière, c'est complètement pourri. Enfin bon, on a toujours vu pire hein, sur internet. Le réglage de l'arrivée de liquide donc, qui va se faire en tournant cette petite bagounette, en retenant l'airflow pour pas qu'il bouge. Toc, toc. Donc il est là. Bon, moi de toute façon on va pas bien voir parce que j'ai pas de lumière. Donc ouvert-fermé, croyez-moi sur parole. Pas mal. Hein, c'est tout, ils sont tous un petit peu comme ça, maintenant ils ont tous des réglages dans tous les sens. Et puis voilà. Quoi en penser de ce petit tato? Pas mal. Le rendu des saveurs est pas mal. J'ai le Banshee, hein, je le vape sur pas mal d'atos aussi. C'est pas compliqué, hein, c'est soit du Banshee, soit du fixeur, soit du fixeur, soit du Banshee. Plus du fixeur d'ailleurs, parce que je suis encore... je suis bien... hein, voilà. Donc, connaissant bien ces deux jus, là-dedans, c'est pas mal, c'est sympa. Bon petit rendu de saveur. La production de vapeur, du coup, ça sera vraiment en fonction de ce que vous allez en faire. Hein. En plateau single, alors même en plateau single, sans les arrivées d'air les plus serrées, ça va déjà être pas mal. En plateau double, du coup, c'est encore pire. Enfin, c'est encore pire, c'est encore mieux pour ceux qui aiment ces tirages-là. Et puis, c'est de vaper à des puissances plus élevées. Moi personnellement, jusqu'à 35 watts, sans la vis du milieu, donc avec l'airflow ouvert en grand, jusqu'à 35 watts, ça va plutôt pas mal. Donc en double, j'ai pas testé plus haut que 50 en double parce que ça ne m'intéresse pas. Si vous voulez le faire, faites-le. Puis je crois qu'il y a eu d'autres vidéos hein, qui ont été faites sur ces tatos. Coreux d'ailleurs. Et puis voilà. Allez, je me fais pas plus long, ça sert à rien. N'oubliez pas, la vapote c'est mieux que la clope. Et puis encore d'autres choses à venir, toujours et toujours et toujours. Allez, à bientôt.